Bien-aimé, vivre sans Jésus, c'est vivre dans un chaos. C'est pourquoi beaucoup sont manipulés par les ténèbres sans le savoir. Jésus ne t'offre pas une religion, mais il t'offre une rencontre personnelle avec lui. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, beaucoup disent « Jésus est avec moi », mais leur vie prouve le contraire. Beaucoup connaissent l'Église, mais ne connaissent pas le Seigneur de l'Église. Ils viennent chanter, prier, donner, mais leurs cœurs sont loin de celui qu'ils prétendent servir. Ils ont une Bible à la main, mais pas Jésus dans le cœur. Le Seigneur veut que je te le dise. Il est temps de revenir à l'évangile pur. Celui qui transforme la vie, pas celui qui caresse le péché. Alors écoute bien ce que Jésus lui-même dit. Lisons ensemble pour bien comprendre ce qu'il demande. Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu vois, Jésus n'a pas dit si quelqu'un veut aller à l'église. Il a dit clairement si quelqu'un veut venir à moi. Il ne cherche pas des gens religieux, il cherche des disciples. Aller à l'église ne sauve pas. Venir à Jésus sauve. Et suivre Jésus, mes amis, ce n'est pas seulement prononcer son nom, c'est vivre sa parole, vivre selon l'évangile du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas répéter Alléluia dans la bouche, mais l'éprouver dans la conduite. C'est choisir la sainteté quand le monde t'appelle au péché. C'est dire non à ce que ta chair aime et oui à ce que Dieu désire. Et pour que personne ne dise Seigneur, je t'aime sans le prouver, Jésus a aussi dit quelque chose de fort. Écoutons bien. Matthieu 7, verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Autrement dit, Jésus dit, ce ne sont pas les mots qui comptent, c'est la vie que tu mènes. Est-ce que ta vie est en règle devant Dieu? Lorsque personne te voit, lorsque tu es dans le secret, lorsque tu es dans le noir, est-ce que ta vie plaît à Dieu? Voilà ce qu'il demande. Tu peux prêcher, chanter, donner, servir, mais si tu vis dans le mensonge, la rancune, l'impureté, la désobéissance, l'adultère, tu n'es pas en communion avec lui. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Alors écoute-moi bien. Renoncer à soi-même, ce n'est pas un slogan spirituel, c'est un changement radical de vie. Renoncer à soi-même, c'est quitter les mauvaises compagnies. Quels sont tes compagnons? Quels sont tes amis? Quelle vie qu'ils mènent? Celles qui t'entraînent dans le compromis, dans la légèreté, dans l'impudicité? Jésus te pose cette question aujourd'hui. Alors, renoncer à soi-même, c'est dire non à ces conversations qui suivent ton esprit. C'est refuser tout ce qui excite ta chair et éteint ton feu spirituel. Et quand on parle d'impudicité, ce n'est pas seulement coucher hors mariage. C'est aussi regarder ce que tu ne devrais pas regarder, t'exposer à ce qui salit ton cœur, entretenir des pensées impures ou flirter avec le péché tout en disant que Jésus est avec moi. Le Saint-Esprit veut qu'on lise ce passage pour comprendre la gravité de ces choses. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité, tout autre péché que l'homme commet est en dehors de son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Paul dit ici, ton corps appartient à Dieu. Il ne t'a pas été donné pour satisfaire les passions du monde, mais pour manifester la gloire du Saint-Esprit. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu fais avec ton corps, tout doit glorifier le Seigneur. La sainteté n'est pas un choix, c'est la preuve d'une vie sauvée. Écoute encore ce que Jésus dit à propos de ceux qui l'honorent seulement de façade. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, mes amis, combien de fois chantons, prions, levons-nous,
les mains à l'église. Mais nos cœurs sont loin de Dieu. Tu peux tromper les hommes. Tu peux même tromper ton pasteur. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il voit tout, il connaît ton cœur. Il sait si tu vis pour lui ou pour toi-même. Mais bonne nouvelle, Jésus n'a pas appelé des parfaits, non. Il a appelé des vrais. Il ne t'a pas choisi parce que tu es sans faute, non. Mais parce que tu es prêt à obéir à sa parole. Même si tu es tombé, relève-toi, mon frère, ma soeur. Même si tu t'es éloigné, reviens à ton Dieu. Écoute ce que Jésus a dit à cette femme adultère. Dans Jean 8, verset 11. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Le pardon de Dieu n'est pas une excuse pour continuer dans le péché, mais une grâce pour recommencer de nouveau avec lui. Jésus te pardonne non pour que tu restes dans la boue, mais pour que tu marches dans la lumière. Alléluia. Alors, frères et sœurs, écoute bien. Dieu ne cherche pas des religieux. Il cherche des vrais disciples, des hommes et des femmes qui disent: Seigneur, je te veux plus que tout. Même si le monde m'abandonne, je choisis de te suivre. Tu ne peux pas marcher avec Jésus et continuer à marcher dans le péché, frères et sœurs. Tu ne peux pas dire Seigneur, Seigneur et garder les chaînes que lui veut briser. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui: choisis ton camp. C'est maintenant le temps de te séparer du monde et de marcher dans la lumière. Alors, pour finir, fais de cette prière ta confession. Seigneur, je renonce à mon ancienne vie, purifie mon cœur, délivre-moi de l'impudicité, du mensonge, de l'hypocrisie, fais de moi un disciple vrai qui te suit de tout son cœur. Et Jésus te répondra: mon enfant, ton passé est enterré, ton cœur est neuf et ta vie commence aujourd'hui. Amen. C'était votre frère Rodrigue Simatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.